Zadie pour la randonnée motocross avec MX Impulsion et Nico. Alors mon petit Aurélien, on est là. Il n'y a pas que les orines. Et voilà un petit peu le mec qui m'a embarqué ici et qui va nous expliquer ce qu'on fait là avec toute l'équipe 3AS. On est dans le désert des Monégrosses, mais pourquoi faire? En fait, réellement, on a fait gagner une randonnée à un de nos clients au Salon de Lyon. Et on a embarqué avec, on va dire, le gagnant. Notre directeur, Antoine, s'est dit, on ne va pas le laisser partir tout seul, en fait, réellement. Donc du coup, il nous a embarqués. Et on s'est dit, pour faire vivre l'aventure, évidemment sur les réseaux, un peu partout, on va aussi embarquer Nico, puisqu'il ne connaît pas le trail. Et l'idée, c'est de rouler avec des grosses mémères de 250 kg dans le désert et de découvrir cette pratique. Et là, on a affaire à quelqu'un qui... C'est un baroudeur, en fait, Fabrice. Et on a fait sa connaissance. Et là, on a affaire à des gens qui sont totalement incroyables parce qu'ils traversent la France, ils sont là. Nous, on l'a traversé en camion et eux en moto. Et donc, l'idée, voilà, c'est de découvrir ça avec eux, tout simplement. Et on a déjà le sourire, on a à peine commencé qu'on a déjà le sourire, donc c'est cool. Le trail, je me suis toujours dit, c'est pour les vieux et tout ça. Moi, je viens du motocross, un petit peu comme toi et comme vous tous chez 3AS. On a tous un petit motocross background. Mais du coup, ton a priori, toi, sur le trail, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est que là, le trail est en train de prendre un tournant qui est que l'ancienne génération qui font du trail parce qu'ils aiment voyager, c'est le voyage avant tout. Et là, aujourd'hui, il y a des pièces techniques qui font que les trails, elles ont on va dire une gueule vraiment type off-road rally raid. Et là, dans ce désert avec notre Ténéré, on est en train de toucher du doigt ce qui nous a fait rêver depuis qu'on est gamin, le Dakar. En fait, Stéphane Peter-Hansel, Cyril Després. Et là, nous, c'est ce qui nous fait rêver. Par contre, la génération de Fabrice, eux, c'est vraiment ce qui les fait rêver, c'est le voyage. Les invités au voyage, les équipements ont grave évolué. Et pour nous, c'est, voilà, ce que je voulais te dire, c'est un peu ce rallye raid, le petit voyage. Donc on va vraiment effleurer l'esprit voyage. On va quand même vivre des expériences incroyables. Donc on verra le résultat au bout de 3 jours et au bout de, je sais pas combien, de 600 km, je crois qu'on va faire. Exactement, c'est ça. Ça va être dingue, ça va être dingue. Je suis pas quand même serein. Il y a beaucoup de poids. Moi qui suis habitué aux 2 temps, en plus en enduro, là on est sur un autre animal. Ben voilà, on va voir comment on se débrouille. On est tous des débutants, donc ça c'est plutôt cool. On part pas avec que des expérimentés. Donc ça me rassure un petit peu. Allez, on va se changer, trêve de blabla. Tout le monde m'attend maintenant. Ouais, c'est top. Bah oui. Franchement, c'est un truc de malade. Hein. Le moteur, c'est doux, mais tu sens qu'il y a, il y a des watts. Ouais. C'est même quand tu restes en seconde à bas régime, ça reprend tranquille. C'est génial. Pour moi, le trail, c'est l'aventure et c'était surtout de partir en groupe parce qu'on peut s'entraider, on peut vivre un beau paysage, on peut voir un renard, on se dit oh, il y a un renard. Regarde le renard là-bas. On peut croiser des gens, on dit tous bonjour, on mange le midi tous ensemble, on se raconte la petite glissade qu'on a eue. Ce qui est obligatoire dans ce genre de périple, d'aventure, c'est de partir avec un guide en fin de compte. Parce que là, on était une bande de potes, on était en mode loisir. C'est quelque chose qu'on pourrait faire à la limite tous les week-ends. Mais partir à un endroit où on ne parle pas la langue, ou qu'on ne connaît pas du tout, même si on a les GPS, quand il arrive des galères comme il nous est arrivé, c'est impératif d'avoir un guide, tout simplement. C'est plus dur. En fait, on est arrivé devant un portail totalement lunaire, dans un lieu assez atypique avec un château El Castillo del Patron, comme il dit.
Et on a découvert un lieu qui est quand même assez marrant. C'est surtout un lieu atypique. Pour eux, c'est la vie du trail et du coup, on a découvert ces petites étapes et du coup, c'est ce qui rend le voyage encore plus savoureux, quoi, parce qu'on pensait aller faire de la moto, faire des choses avec toi, Nico, mais en fait, non, on a découvert les galères avec le sourire. Et en fait, la galère entre motards, ça a été surtout des moments de plaisir, en fait. En fait, il nous dit, allez les gars, vous avez le GPS, faites-vous plaisir. Donc nous, comme bons crosseux et avec le rêve de gosse de rallye dans la tête, on part comme des balles en fait. Hein. Et on a été vite rappelé à l'ordre puisqu'effectivement Greg nous appelle et nous dit, les gars, arrêtez, faites demi-tour, il y a une chute à l'arrière. On a une clavicule, Ok. donc le plus simple, ça va être de le ramener dans un premier temps à la route. Ok. Et si ça va, dans un deuxième au village le plus proche. Et notre collègue Aurélien a fait une chute toute bête et c'est comme ça qu'apparemment on se fait le plus mal. T'as perdu l'avant, t'avais passé le par-dessus, tout fait L'avant en fait qui est parti et ça m'a jeté par terre quoi. Ouais. Et effectivement, il a été tout de suite pris en charge par Greg. On est arrivé, il avait déjà le bras en écharpe et une clavicule dans le sac. Et tout de suite calme, il nous a dit le protocole qu'il fallait faire. Donc on l'a suivi. Là, l'idée, c'est qu'on l'emmène dans la ville la plus proche, qui est à 8 minutes, les Signena. On se pose dans un café. Comme ça, on peut passer, on peut appeler les pompiers et enfin les secours. Et du coup, ils savent où nous trouver. Tu vois, et là, il attend dans de bonnes conditions. Ok. Et on est sur un axe qui va bien, quoi. Ok. Ça va à peu près? Il faut s'arrêter, t'hésites pas. Hein. Bon, du coup, Greg, c'est quoi là? Tu nous l'as déposé chez le médecin? Ouais, il attend l'ambulance et l'ambulance arrive, hôpital, radio, et puis après il reviendra ce soir. Ok. À mon avis, on sera rentré pour aller le récupérer. D'accord. Et au pire, sinon il prend un taxi, il nous rejoint à l'hôtel et il viendra payer son apéro. Ok. On va pas le lâcher. Apéro clavette. Voilà, c'est ça. Et ça s'est très bien passé pour lui puisque le soir même après il est reparti chez lui. On est reparti et là la moto d'Antoine qui est une vieille Africa Twin, alors une vieille non mais par rapport aux motos qu'on avait qui sont de l'année, une vieille Africa Twin qui a eu un problème de relais de batterie. Ça sentait la saucisse un peu chaude, un peu de fumée, il s'est arrêté, la moto a coupé. Sauf que nous on n'a pas l'habitude, en plein milieu d'un désert, la moto se coupe, qu'est-ce qu'on fait? Greg toujours au calme avec notre gagnant Fabrice, vous inquiétez pas les gars, on démonte la selle, on essaie de pousser la moto ne marche pas. On la laisse là, au milieu entre guillemets, du désert des Monegros. Et Inch'Allah, peut-être qu'on ira la récupérer ce soir ou demain soir, tu vois, c'est un peu ça. Mais toujours avec le sourire. Et on a récupéré la moto de notre collègue qui s'est blessé. Et on a refait encore une journée. Et après, je crois, Nico, c'est toi qui as connu la crevaison. Et là, la crevaison sur ces grosses mémères, comment on fait? On trouve des rochers, on met la moto sur les rochers. Greg, toujours calme, il a la petite caisse à outils qui va bien dans sa bagagerie, parce que nous, dans nos bagages, ils sont vides. Hein. Je peux dire qu'aujourd'hui, on l'a rempli de levier et de chambre à air. Effectivement, c'est des petites astuces qu'on ne sait pas et qu'on a découvert petit à petit. Des crevaisons. Et je m'aperçois que j'ai un petit WhatsApp qui me dit crevaison. Beaucoup de crevaisons. Ouais, il nous était rien arrivé jusqu'à maintenant. C'est pas fini l'histoire, n'est pas fini. Il a crevé de l'avant. Après notre directeur Antoine, il est grand, il est lourd, mais il a aucune finesse. Donc lui, il a fait crevaison, chambre à air, rustine, chambre à air, rustine. Voilà, au lieu de rentrer à 17 h, on est rentré à 21 h hier soir. Quoi. Enfin, bref, le trail. Et avec le sourire, donc c'était trop bien quoi. C'est vraiment adapté à tout le monde. Moi, en tant que débutant dans le trail, j'ai vraiment apprécié de rouler sur cette 890 KTM Adventure R. Donc c'était la gamme R qui était vraiment équipée pour ce qu'on a fait là. Et c'est une moto qui est facile de prise en main. J'avais un petit peu peur, moi, de me laisser embarquer par le poids.
Alors on m'avait bien rassuré là-dessus en me disant ça se pilote finalement comme une moto d'enduro. Mais quand on monte dessus, on se dit ah, le gabarit c'est quand même pas tout à fait pareil. Un petit peu de mal, moi qui suis court sur pattes avec 1m75, un petit peu de mal à toucher par terre puisque le fait qu'elle soit plus large, on a les jambes un petit peu écartées, donc en fait je touche qu'un pied par terre et pas les deux. Donc voilà, c'est quelque chose qui, quand on monte dessus, qui n'est pas hyper rassurant, mais pour autant, dès qu'on commence à rouler, à la piloter, on sent presque pas la différence entre ça et une moto plus légère comme j'ai l'habitude de piloter avec des motos d'enduro. Là où on peut se sentir moins à l'aise, c'est quand on va arriver vite dans des virages. Là, on sent vraiment l'inertie qui va un petit peu nous amener vers l'extérieur. Donc il faut rester plus vigilant, il faut rouler énormément debout. Très franchement, je pensais qu'en motocross, en enduro, on roulait tout le temps debout. Et ben non, en trail, on roule tout le temps debout parce qu'on est obligé. Dès qu'on s'assoit, c'est là qu'on a des problèmes puisque au final, la moto est relativement lourde. Quand on s'assoit, on ne peut pas trop bouger d'avant en arrière quand on est assis sur une moto de trail parce que le réservoir est gros. Donc si on veut mettre du poids sur l'avant, on ne peut pas. Le seul moyen de mettre du poids, c'est d'appuyer sur ses jambes. Donc vraiment toujours garder cette position de base, vraiment toujours avoir les jambes fléchies, un appui, les coudes écartés, la tête bien au-dessus du guidon. Et là, on fait des belles courbes, pas vouloir virer trop serré. Donc ça, vraiment, en termes de pilotage, il y a eu ce petit temps d'adaptation où il a fallu comprendre comment allait réagir la machine dans ces circonstances-là. Mais à part ça, vraiment très très à l'aise sans aucun problème. Et quand on a envie de tester la puissance du moteur et la vitesse, voilà, ce sont des motos qui sont faites pour rouler en rallye, tout simplement, qui sont faites pour aller vite. Et quand on va vite, on est rassuré. C'est limite des fois, on prend des petits cailloux, des choses comme ça, on se dit ah tiens, ça bouge quand même un petit peu. Mais en ressenti, vraiment aucune frayeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est top. Cette KTM, comparée à la Ténéré T7 qui a été préparée par 3AS Racing, que j'ai eu l'occasion d'essayer sur ce périple pendant les 3 jours, on a pu comparer un petit peu. Alors, toujours avec mon expérience de débutant, on ne va pas faire un comparo avec cette vidéo-là, mais la KTM est ready to race en fait. On sent que c'est une moto qui peut-être est destinée à des pilotes qui ont envie d'aller vite, qui vont plus se régaler avec cette machine-là une fois qu'ils l'auront en main. Parce qu'elle est un petit peu plus ferme, un petit peu plus rigide. On sent que parfois on va peut-être même guidonner si on coupe les gaz trop vite ou ce genre de choses. Donc il faut rester vigilant. Par contre après c'est vraiment une arme de guerre. Tout ce qui est électronique, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir nous sur des motos d'enduro. En tout cas à ce niveau-là, la traction control avec les positions qui vont de 1 à 9, on sent vraiment la différence. Quand on a un pneu qui commence à être fatigué comme à la fin du séjour, on se met au maximum en traction control à 9. Et là, la moto décroche jamais, on est vraiment hyper efficace. Donc ça, c'est pareil, ça peut venir pallier à la fatigue aussi. Quand on a un peu moins les réflexes, quand on a un peu moins envie d'appuyer sur ses jambes, voilà, le traction control est là pour compenser. Et quand on fait des longs périples, je pense que c'est vraiment un plus d'avoir cette électronique-là. En plus de l'ABS, évidemment, sur le frein avant, puisqu'on avait l'ABS, moi je roule avec l'ABS à l'avant tout le long du séjour. C'est rassurant. On change souvent de texture en trail, donc là pour le coup on ne se fait pas de frayeur là-dessus non plus. Pour résumer, est-ce que le trail c'est une discipline de vieux comme je l'imaginais moi au départ? Non, franchement on peut se régaler, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu duquel on vient, quelle que soit la discipline de laquelle on vient, quel que soit le groupe de personnes au final avec qui on est, on a tous un point commun, c'est l'aventure. Et ça pour le coup c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en motocross, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas même en enduro. Là on peut faire le tour du monde en fait avec des motos comme ça. Et on découvre vraiment de belles choses. Il y a aussi l'aspect sportif. Pour ceux à qui ça peut manquer, on le retrouve parce que ce sont quand même des efforts d'endurance. Donc là on est parti sur 3 jours. On sentait déjà après le premier jour, après avoir fait plus de 250 km, que voilà, les organismes étaient quand même un petit peu fatigués, mentalement aussi, avec la blessure du copain, on a eu pas mal de problèmes mécaniques. Donc voilà, ça joue aussi un petit peu sur le mental. Donc ça c'est quelque chose, ceux qui sont à la recherche de sensations peuvent compenser ces sensations de grille de départ en motocross ou de chrono en enduro par ces nouvelles sensations-là que sont les sensations d'aventure avec le trail. Et si jamais on n'a plus de bras pour la KTM, on va pouvoir monter à Chameau. D'ailleurs, c'est un dromadaire, non? Chameau, il y a 2 bosses. Chameau, il y a 2 bosses, dromadaire avec une Chameau, dromadaire. dromadaire. Il y a 3 bosses sur un dromadaire.